Le milieu du développement personnel a véhiculé l'une des plus grosses conneries du 21e siècle pendant des années. Et personne ne s'en est rendu compte. Pourtant, c'était sous nos yeux et largement évident. Vous savez quoi? Même les plus grands, comme lui ou lui, ont contribué à véhiculer cette énorme connerie sans s'en rendre compte. Sauf que depuis que cette énorme bêtise a été crue, elle a biaisé totalement notre façon de voir les grandes ambitions. Et aujourd'hui, tout le monde voit ça comme étant la vérité absolue. Est-ce que vous commencez à voir de quoi on va parler? Non? Très bien. Regardez ça. You need discipline. Hard work, dedication, sacrifice. It also makes you disciplined, and once you're disciplined, like you're like a sharpened sword, man, like a well-tempered blade. The reason nobody has discipline anymore is because it's not taught. Discipline isn't taught. Very, very frustrating to try and become disciplined. À ce moment-là, vous serez tenté de répondre comme eux ont répondu. Mais sans la discipline, rien n'est possible. Eh ben, vous avez raison. Sans la discipline, rien n'est possible. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cachait derrière la discipline? Quelle est cette énergie qui permet de créer la discipline? C'est d'elle qu'il faut parler. Parce que sans cette énergie, sans ce feu qui brûle, la discipline est inenvisageable. Là, on vous a probablement perdu. Et c'est normal, parce que l'énergie dont on parle a été largement diabolisée par le développement personnel. Elle a perdu à tort sa place sur le trône des priorités, de l'ambition. Pourtant, cette énergie, c'est celle qui différencie l'homme de l'animal. On va vous poser une seule question pour que vous puissiez l'identifier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'obtenir d'incroyables résultats presque hors du commun après avoir effectué une tâche qui n'avait aucun sens pour vous, un truc qui ne vous aurait rien apporté. Une tâche que vous n'aviez absolument aucune envie d'effectuer parce qu'elle ne résonnait pas du tout en vous et avec votre système de valeurs. Vous savez, un peu comme un devoir compliqué que vous deviez faire chez vous quand vous étiez à l'école. Un truc qu'on détestait, auquel on trouvait strictement aucun intérêt. A priori, obtenir des résultats ahurissants en faisant quelque chose qui ne nous intéresse pas le moins du monde, c'est très rare, voire impossible. Et ça pour une raison très simple. Parce que la première énergie que l'on ressent pour un but, une ambition ou un objectif, c'est pas la discipline, c'est celle-ci, la motivation. On vous a fait croire qu'elle était une énergie à occulter parce qu'on l'a souvent assimilée à des simples influx chimiques dans le corps, notamment avec la sécrétion de dopamine ou de noradrénaline qui sont effectivement des hormones qui suscitent une forme de motivation en vous. Mais là, on va encore vous balader, parce qu'effectivement, sur ce point de vue, le développement personnel a eu raison. On ne doit pas agir en fonction des influences hormonales que nous avons dans le corps, car elles peuvent varier. Mais la motivation, ce n'est pas qu'une formule chimique. Et c'est pour ça que ce n'est pas de ce type de motivation dont on va parler. Lorsque vous avez vraiment l'ambition d'atteindre un but et que vous y pensez le matin en vous levant jusqu'au soir en vous couchant, c'est la motivation consciente qui vous drive vers ce but, cet objectif et qui justifie donc l'usage de la discipline pour y arriver. Cette motivation porte d'ailleurs un autre nom qu'on verra plus tard dans la vidéo. Il n'y a qu'à demander à quelqu'un qui veut être footballeur professionnel de s'entraîner pour être danseur de claquettes. A priori, il tiendra pas une semaine. Tout simplement parce qu'il n'y voit aucun sens. Parce que ce qui résonne en lui, c'est d'être footballeur professionnel. Il se voit au sommet et imagine ce que ça va lui procurer. Et ça, c'est sa motivation profonde. Et dans ce genre de situation, effectivement, s'il se sent fatigué, il ira quand même s'entraîner en faisant usage de la discipline parce qu'il sait ce qu'il doit faire pour atteindre son but. La motivation profonde, c'est justement cette obsession pour l'atteinte d'un objectif. Vous vous rappelez quand on vous a dit que cette énergie différenciait l'homme de l'animal? Eh ben, c'est parce que cette motivation fait partie de la conscience humaine. C'est une motivation qui ne dépend pas simplement d'un cocktail d'hormones. Celle-ci naît de la conscience humaine en se basant sur nos systèmes de valeurs, notre perception du monde et de l'ambition. Elle voit le jour lorsqu'on trouve un sens à travers la quête d'une ambition. Elle dépasse complètement la notion d'influence chimique. Alors que la motivation chimique, même les animaux la ressentent pour se tirer vers leurs besoins naturels. La motivation consciente, quant à elle, est tout simplement le reflet du sens à notre vie. Et à partir du moment où on a ce but ultime qui nous obsède, on crée un terrain fertile à l'usage de cette discipline. Sans ce but, sans cet objectif, sans ce sens à notre vie, la discipline est inutilisable. Si demain, on vous demande d'aller nager 1 km dans un lac à 15 degrés, est-ce que vous irez le faire? Probablement pas. Maintenant, si on vous dit que c'est la seule solution pour que vous puissiez atteindre votre objectif ultime, ce but qui vous obsède, à ce moment-là,
il y a fort à parier que vous allez traverser ce lac en faisant usage de la discipline pour surmonter la douleur et l'effort. Et vous n'avez pu l'utiliser que parce que cette action faisait du sens pour vous et pour l'atteinte de votre objectif. La grande erreur du développement personnel a été de mettre cette motivation consciente dans le même panier que les cocktails de neurotransmetteurs du corps humain qui provoquent cette motivation chimique. Et c'est là où ils étaient à côté de la plaque. Parce que la motivation consciente est en vérité bien plus forte qu'une simple motivation. Comme on vous l'a dit, cette motivation porte un tout autre nom. La foi. La foi en quelque chose qui nous transcende. La foi en un processus souvent douloureux qui nous permet d'atteindre ce but ultime qui donne un sens à notre existence. Sans la foi, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes simplement des animaux plus intelligents que les autres. Sans la foi, nous serions incapables de travailler dur dans l'incertitude d'un résultat. La foi, c'est pas qu'une question de religion, c'est la capacité de la partie consciente du cerveau humain à se projeter émotionnellement dans un résultat. On arrive à savoir au détail près ce qu'on ressentira lorsqu'on aura atteint un but. Sachez que la foi se cache en chacun de vous. Elle ne se révèle que lorsque vous trouvez le but ultime à votre vie. Alors, le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner aujourd'hui, c'est chercher, fouiller et partez à la conquête de votre foi en vivant des expériences. Et un beau jour, vous allez ressentir ce feu intérieur pour quelque chose ou pour une ambition que vous avez. Et ça voudra dire que la flamme de la foi se sera allumée en vous. Merci pour votre attention. Maintenant, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.